Bonjour, bien bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je salue chacun de nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je viens aujourd'hui avec un message concernant l'esprit d'Ève, particulièrement. Quand je parle de l'esprit d'Ève, en fait, c'est l'esprit qui s'est caché derrière cet acte qui nous a plongés tous, charnellement parlant, dans le péché. Parce que quand je dis plongés tous charnellement parlant, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui est venu nous racheter de cette malédiction pour que nous puissions justement exister en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous puissions prévaloir en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand cela ne tienne, la séduction a ses grandes bases dans le jardin d'Éden. Et lorsque nous parlons lorsque je parle de l'esprit d'Ève, en fait, c'est pour mettre un point d'honneur sur la connaissance. Parce que justement, c'est partant de là que le péché est entré dans le cœur d'Ève via Satan. Et puis, par la suite, Adam aussi, ayant consommé de cet arbre, le péché justement a été complet, généralisé. Donc, avant de commencer, on va élever un mot de prière, remettre tout enseignement entre les mains du Seigneur, parce que la Bible nous dit, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous devons le faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que toute chose, bien toute gloire lui revienne. Prions. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce encore, Seigneur, pour cette journée, pour ce soir déjà ici, puisqu'il s'est fait il y a tard. Journée pour certaines personnes, certains bien-aimés de par le monde. Donne-nous encore une fois de plus de savourer cet instant avec toi. Seigneur, nous sommes là pour nous édifier. Moi aussi également, car tu nous demandes de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Ô Seigneur, donne-nous pleinement, donne à tous ceux qui vont écouter ce message, d'être pleinement édifiés, de ne pas seulement se rebeller à tes instructions, mais de mettre en pratique ta parole afin d'avancer dans l'obéissance. Car tu nous dis que l'obéissance vaut mieux que l'holocauste. Ô Seigneur, je te bénis encore une fois de plus pour ce moment que tu as rendu disponible et pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Dieu. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et merci déjà, Papa, pour l'impact que cela aura dans les cœurs. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis également pour tous les miracles que tu fais dans la vie de tes enfants, pour tous les miracles que tu fais dans la vie de tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, le texte de base, c'est Genèse, chapitre 3. On va commencer à partir du verset 1. Et on va lire les 7 versets. Donc, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, déjà, pourquoi est-ce que le serpent n'est pas allé vers Adam et il est venu vers Ève? Et il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas des hasards. Ce ne sont pas justement des hasards. Et la séduction ne va jamais chercher un chemin qui est compliqué. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné beaucoup des instructions, que ce soit à l'homme comme à la femme, pour fermer la porte au diable. Parce que si on ne respecte pas les instructions du Seigneur, les portes vont toujours rester ouvertes et le diable viendra toujours avec la séduction pour nous avoir, ou bien pour avoir des chrétiens qui veulent se rebeller contre la parole de Dieu. Verset 2. Donc, qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu avec une sémence, la plus grande sémence que le diable aime s'aimer dans les cœurs,
c'est le doute, la confusion. Le diable, c'est le père de la... En même temps qu'il est le père du mensonge, il est aussi également le père de la confusion, s'il faut le dire comme ça. Il faut l'étendre un peu. Le père de la confusion, le père du doute. À chaque fois que Dieu nous promet quelque chose dans la Bible, le diable va nous montrer une situation contraire pour nous faire comprendre que c'est Dieu qui est menteur. Et c'est à ce moment-là que si on ne confesse pas que c'est le diable qui est menteur, on va être séduit. On va être séduit et on va accepter le plat qu'il nous donne. Or, normalement, le plat que nous devons accepter ou le repas que nous devons accepter, c'est rien que le repas du Seigneur. Même si ce repas s'accompagne des afflictions, même si ce repas s'accompagne des oppositions, nous l'acceptons tel quel. Donc, c'est une petite parenthèse à ce niveau. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Déjà, la femme a parlé du fruit des arbres. Voilà là où la faille commence. Comme je disais tantôt, Dieu a prévu que c'est l'homme qui soit le berger, que c'est l'homme qui ait l'autorité, que c'est l'homme qui soit devant afin de protéger tout l'arrière. Mais pourquoi est-ce que le diable vient voir la femme? C'est justement par ruse. Le diable vient voir la femme quelque part. C'est parce que quelque part, il y a cette faille-là que la femme a selon la chair, bien sûr. Je précise selon la chair parce que une femme qui marche selon l'esprit n'a plus cette faille. Je vous l'ai dit, n'a plus. Parce que c'est une faille qui existe dans la chair. Je vais être précis à ce niveau pour que ça ne sème pas la confusion dans l'esprit. Quand nous regardons dans Genèse chapitre 2, au verset 16 à 17, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Pourquoi Dieu a donné l'ordre à l'homme et non à l'homme et à la femme? Aux deux. Pourquoi il a donné seulement à l'homme? Ça, ce sont des mystères de la parole de Dieu. Dieu sait comment est-ce qu'il a créé l'homme. Dieu sait comment est-ce qu'il a créé la femme. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas à contester avec Dieu là-dessus. Pourquoi? Parce que ça dépasse tout simplement l'intelligence humaine. On ne peut pas se mettre à dire, Dieu, pourquoi tu as seulement parlé à l'homme et tu n'as pas parlé à la femme? Il fallait répéter la même chose à la femme. Peut-être elle devait avoir la bonne information. Non. Dieu a toujours donné cette autorité à l'homme. Et c'est dans le jardin que nous comprenons ça aujourd'hui. Les véritables bases de la parole de Dieu, de la nouvelle alliance, c'est ici, dans le jardin, que ça commence. Allons encore plus loin. Genèse chapitre 1. On est toujours dans Genèse. On va voir les véritables. Nous sommes en train de parcourir les véritables bases que Dieu a établies dans son église. N'oublions pas que l'église de Jésus-Christ a commencé au jardin. C'est-à-dire entre Adam et Ève. C'est pour ça que la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom, il est parmi nous. C'est parce que l'église du Seigneur a commencé au jardin avec 2 personnes, c'est-à-dire Adam et Ève. Et qui avait reçu l'autorité de berger, qui avait reçu l'autorité du conducteur, c'est bien sûr Adam. Donc, verset 27. Disons verset 26, à partir du verset 26, Genèse chapitre 1. La Bible nous dit ceci. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà l'autorité, tout simplement, que Dieu a donnée à l'homme. Verset 26. Et le diable sait que cette autorité a été donnée à l'homme. Maintenant, on continue au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit, c'est-à-dire l'homme et la femme. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal
qui se meut sur la terre. Le verset 28 montre ici deux actions conjointes. Parce que la Bible dit que du moment où, quand nous voyons plus loin, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Comme nous lisons le verset 28, ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est deux autorités séparées. Non. C'est pas parce que le verset 28 a dit soyez féconds, assujettissez la terre, que c'est un désordre. Non. L'homme avait reçu cette autorité de berger, cette autorité de conducteur, dont l'homme avait été choisi, bien élu pour jouer cette fonction-là. Et la femme, tout simplement, devait se soumettre aux instructions de son mari. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il est venu avec la confusion, tout simplement, pour s'aimer le germe de ce que je disais tantôt, la connaissance. Il est venu ici avec des mystères. Parce que quand on va voir la suite, on va voir l'origine des mystères. Et on va faire aussi un tour dans le Nouveau Testament pour mieux comprendre certains détails aussi en ce qui concerne la connaissance. Donc, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre, maintenant quand nous revenons à Genèse chapitre 2, au verset 16, le Seigneur a dit ceci, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Déjà, l'ordre avait été donné à l'homme et non à la femme. Tu pourras manger de tous les arbres. Donc, je veux souligner, arbre du jardin. Mais quand nous venons au verset 2 ici, on parle du fruit des arbres. Ce n'est plus la même chose. Et c'est normal. Ça, c'est la conséquence du fait qu'on n'est pas à sa place. Lorsqu'on n'est pas à sa place, on ne peut pas faire les choses correctement. C'est automatique. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de connaissance. C'est une question d'être à sa place. La femme ici ne s'est pas mise, Ève ici ne s'est pas mise à sa place. Elle aurait dû dire au serpent, vraiment, va voir mon mari, va te dire, parce que c'est Dieu qui lui a parlé. Toi, va gérer ça avec lui. Le diable peut-être peut-être il devait s'en aller, parce que elle pouvait me chasser l'ennemi comme ça. Que bon, va voir Adam. Moi, je ne connais rien de cette affaire. Tu me dis ceci, tu me dis cela, va le voir. Moi, je n'ai rien. Moi, le Dieu ne m'a pas parlé de ça. Dieu a parlé à mon mari. Va voir mon mari, tu lui demandes ça. Mais nous voyons ici qu'elle a pris une place qui n'était pas la sienne. Et quelque part, elle a dit, qu'est-ce que la femme a répondu? Nous mangeons du fruit des arbres, ce qui n'était pas ça. Or, Dieu avait parlé de l'arbre, au verset 16, de tous les arbres. Maintenant, verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Et quand il dit Dieu a dit, Dieu c'est qui? C'est la parole de Dieu. Donc c'est à ce niveau que ça s'éclaircit, que ça montre clairement qu'elle a enseigné. Ça montre clairement parce qu'elle a dit Dieu a dit. Parce que quand nous prenons la Bible, qu'est-ce que nous disons? Soit, voici ce que Dieu dit dans sa parole. Voici ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. C'est la même chose. Elle a dit, Dieu a dit. En fait, c'est comme aujourd'hui, nous citons un verset biblique pour confronter l'ennemi. Donc, elle a dit, Dieu a dit. C'est-à-dire enseigner, c'est-à-dire elle s'est mise à la place concrètement de son mari. Une place normalement qui était uniquement pour son mari. Parce que le Dieu avait donné uniquement l'instruction à l'homme. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et la réponse qu'elle a donnée semblait être juste, mais nous voyons un peu le petit grain de sable qui est entré, qui a mêlé tout l'engrenage. En fait, c'est ça qu'on n'est pas à sa place. On va peut-être dire des choses vraies, peut-être à 99%, mais le 1% là, qui n'est pas correct, vient gâter tout le reste. En fait, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est normal que le serpent poursuive. Parce que regardons, avec Jésus-Christ dans Luc chapitre 4. Le Seigneur Jésus-Christ a confronté le diable. Le diable est allé point par point.
il a d'abord dit, transforme les pieds en pain. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas baissé les bras. Si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de la montagne. Il n'a pas baissé les bras. Le Seigneur, le diable a dit, prosterne-toi et adore-moi. Il n'a pas baissé les bras. Et finalement, il est parti. Maintenant, on va voir que le diable, il ne va pas se fatiguer. Il va encore monter encore d'un cran. Puis c'est normal, quand quelqu'un n'est pas à sa place, il ne peut pas avoir cette autorité-là qu'il faut pour chasser le diable. Il ne peut pas. Parce qu'il n'est pas à sa place. Et Ève ici n'était pas à sa place. Donc, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où, voilà là où je voulais en venir, verset 5, où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Et quand on parle des dieux ici, ça fait toujours référence au mystère. Parce que des dieux ici, quand on dit même dans le monde que quelqu'un est un dieu, ça veut dire qu'il connaît des choses très souvent que les autres n'arrivent pas à connaître. C'est-à-dire qu'il a certaines connaissances, on va dire, supernaturelles. Et c'est justement là où il y a le piège. La connaissance. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et nous voyons que dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a le bien et puis le mal. Quand Dieu a interdit formellement à l'homme de ne pas consommer de cet arbre, c'est pourquoi? C'est parce que cet arbre a le mal. La Bible dit, tel Dieu est, tel nous sommes. En Dieu, il n'y a point de mal. Même pas à 0,0000001%. Il n'y a pas de mal en Dieu. Et Dieu ne peut pas demander à ses enfants de consommer un arbre qui a du mal. Non. Et quand nous voyons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça se refait à quoi? On vit avec ça tous les jours. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, nous vivons avec ça tous les jours. Toute solution qui ne vienne pas à 100% de Dieu est tout simplement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien, toute solution, que ce soit médicale, psychologique, que ce soit, peu importe, les révélations sur des mystères, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu nous a donné tout dans sa parole. La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc nous avons tout dans la parole de Dieu. Et tant que nous restons dans les bornes que Dieu a circonscrites de sa parole, en fait, on ne sera jamais séduit. Parce que dans notre alliance, dans l'alliance dans laquelle Jésus-Christ nous a fait entrer, il nous a fait entrer avec son propre sang. Et depuis qu'on était sur la terre, il nous a prêché quoi? La repentance. Ça, c'est la clé pour entrer au royaume. C'est la clé. Il n'y a pas une autre clé. Et c'est quelque chose qu'on le fera toute notre vie. Il n'y a pas un seul jour qu'on ne se repent pas. Il n'y a pas un seul jour qu'on ne vit pas dans la sanctification. Ça peut aller doucement, niveau par niveau, mais ça, ce sont des clés de l'évangile. Mais maintenant, donc, des connaissances, il y a des connaissances qui ne servent à rien. Ce n'est pas un conflit avec Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6 dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il s'agit de la connaissance que nous avons besoin pour pouvoir prévaloir en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est de cette connaissance dont il s'agit. Mais il y a une connaissance qui se réfère à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas pour les chrétiens. S'il y a déjà quelque chose qui est bien et en même temps mal, ça veut dire que ce n'est pas pour le chrétien. Une connaissance aujourd'hui qui n'amène pas le chrétien à fuir le péché, à s'améliorer dans sa vie de sanctification, cette connaissance est vaine. Aussi simple que ça. C'est tout simplement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, si Dieu nous amène à connaître des choses,
à comprendre des choses. Il nous donne des révélations qui nous amènent à s'approcher de lui par le brisement, par la repentance. Alors, ça c'est la connaissance de Osée, chapitre 4, verset 6. Ce n'est pas un conflit. On va voir dans le Nouveau Testament ce que l'apôtre Paul dit de la connaissance. Et déjà au jardin, on comprend déjà les effets néfastes. Et c'est passé par qui? Ève. C'est pour ça que j'ai parlé de l'esprit d'Ève. Quand je parle de l'esprit d'Ève, c'est ce qui se cache derrière la connaissance, parce que ça a commencé ici. Ça, c'est le commencement. Donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, elle a vu que cet arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce qu'on constate au verset 6, il n'y a aucun discernement spirituel. Même l'homme, ici, à sa position de berger, aurait pu discerner ou demander à la femme d'où vient même cet arbre, d'où vient ce fruit que tu m'apportes. Parce que n'oublions pas que le diable est tellement malicieux. Et moi, par expérience, le diable en général n'utilise pas beaucoup les gens de l'extérieur. Parce qu'il sait il sait déjà que l'extérieur, il sait déjà qu'on a mis une barrière avec l'extérieur. Très souvent, la plus grande porte, c'est chez nous les chrétiens. C'est très souvent chez nous les chrétiens, surtout nous qui avons déjà connu les rudiments de la parole de Dieu. C'est surtout nous qui avons déjà été affranchis, nous qui nous efforçons à vivre dans la vérité. Nous devons toujours veiller. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit veillez, veillez, ce n'est pas pour rien. Veillez et priez, ce n'est pas pour rien, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est parce que, tout simplement, la séduction est plus de notre côté que dans le monde. Le monde est déjà séduit. Donc, il n'y a aucune séduction qui va encore venir du côté du monde. Un monde qui est séduit, le diable n'a rien à faire dans le monde. Tout simplement. Mais c'est chez nous. Et c'est pour ça que nous devons nous efforcer à marcher dans les bornes de la parole de Dieu. Pour ne pas nous retrouver dans une situation où nous sommes en train de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est la connaissance des mystères, des connaissances qui ne nous servent à rien. Des connaissances qui viennent enorgueillir qui viennent nous enorgueillir, on va dire ça comme ça. Et quand nous regardons dans 2 Timothée, autant pour moi, 2 Corinthiens chapitre 12, on voit que Dieu avait mis l'écharde dans la chair de Paul, un ange de Satan pour le souffleter, afin de l'empêcher de s'enorgueillir. Ce n'était pas pour rien. Cette écharde qui était dans la chair de Paul était une protection. Parce que Dieu lui donnait excessivement de révélations, excessivement de connaissances. En même temps, pour préserver Paul de la chute, Dieu lui a mis cette protection pour qu'il reste humble, pour qu'il reste soumis à sa parole. Et en général, quand nous voyons les femmes, bien sûr qui marchent selon la chair, je veux préciser, parce qu'une femme spirituelle qui cherche à plaire Dieu dans la soumission, dans le silence, c'est clair que ce message ne la concerne pas. Parce qu'en fait, quand nous regardons, on a beaucoup de iota charnel, c'est-à-dire il y a la vue, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, ce sont les choses de la chair. Il n'y a rien de spirituel dedans. Il n'y a rien de spirituel. Parce que quand nous méditons dans ce verset 6, les éléments qui ont poussé Ève à aller consommer de cet arbre, c'est quoi? C'est le physique, c'est la chair. Il n'y a rien de spirituel. Et c'est pareil pour beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs aujourd'hui. Et ça, c'est un message d'alerte pour ne pas être séduit parce que les yeux voient. Pour ne pas être séduit. La Bible dit qu'il y aura des miracles mensongers aujourd'hui. Et quand on parle de miracles mensongers, une petite parenthèse, ça ne veut pas dire que les gens ne guérissent pas. Nous tous on sait que les marabouts font des miracles. En fait, ce sont des miracles qui se produisent sans les bases de la parole de Dieu, qui sont des miracles mensongers.
Un miracle qui se produit sur la base du mensonge est un miracle mensonger. Tout simplement. Même si on a vu quelqu'un qui est ressuscité des morts, même si on a vu quelqu'un qui a marché, si la base de ce miracle, c'est le mensonge, c'est la fraude, c'est l'ivrognerie, c'est la fornication, c'est l'adultère, alors ce miracle est mensonger. Tout simplement. Et c'est tout cela qui fait l'ossature de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien pourquoi? Parce qu'on va dire, quelqu'un va dire, ah, j'étais malade. Très souvent suivi beaucoup de certaines femmes qui ont tellement été envoûtées par leur pasteur et tout le reste. Quand les gouvernements veulent fermer les églises, ce sont les fidèles qui se rebellent. Et très souvent des femmes, beaucoup plus même les femmes. Même pas les hommes, je parle comme ça, c'est beaucoup plus des femmes. En général, ça leur fait mal. Non, 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 non. Hein, j'avais des problèmes de règles, je n'arrivais pas à saigner et tout ça. Le pasteur a prié pour moi, j'ai commencé à saigner. J'avais des problèmes de ceci. Le pasteur a prié, mon mariage est revenu. Pourquoi est-ce qu'on veut fermer l'église? Mais la femme regarde seulement à ce bien-là. Elle avait des problèmes de règles, oui, il a prié, c'est parti. Mais est-ce qu'à ce moment, la sœur ou la femme a regardé, par exemple, à cette vie de débauche que ce pasteur mène, dans les hôtels, dans les circuits, ainsi de suite? Est-ce qu'elle a regardé à ça? C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En même temps qu'il va dans les circuits, en même temps qu'il va dans les hôtels, il s'efforce à faire des miracles mensongers pour aveugler. Hein? Le miracle encore aujourd'hui est possible. Et je suis témoin de ce que je parle. Ce que je parle, c'est ce que Dieu, en fait, me fait grâce de vivre. Je ne fais pas ça par, comme je dis, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour m'enorgueillir, mais en fait, aujourd'hui, le mal est tellement répandu qu'on a souvent du mal à discerner le mal du bien. On se dit même que, est-ce que les vrais miracles existent aujourd'hui? Les vrais miracles existent. Les miracles fondés sur la sanctification. Les miracles fondés sur la repentance. Et quand ces miracles se produisent, en fait, elles continuent davantage à produire la repentance chez ceux qui écoutent, ou bien chez ceux qui témoignent de ce genre de miracles. Donc, voici ce qui concerne dans Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous voyons que Ève l'a consommé. Ce n'est pas Adam qui l'a consommé. Le problème d'Adam ici, c'est au niveau du discernement. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean chapitre 4, verset 1, mais éprouvez. Mais nous voyons aussi, ceci est arrivé, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs qu'Adam, meilleurs qu'Ève et tout ça, mais c'est pour notre instruction. Ce message aujourd'hui, c'est pour que nous puissions, c'est-à-dire en général les femmes, beaucoup de femmes, parce que c'est un message qui concerne beaucoup les femmes, qu'elles puissent tirer une grande instruction de ce message. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Tellement de confusion. Et cette confusion est venue du fait que, quand nous regardons dans les temps anciens, les femmes avaient des positions beaucoup plus, je dirais, la position de soumission, si on veut la voir, il faut vraiment qu'on rentre dans les années 1800, 1900. On va voir vraiment la soumission. Quand on parle de la soumission là, aujourd'hui, c'est difficile. Si une femme ne craint pas vraiment Dieu, elle ne sait pas vraiment son cœur avec la parole de Dieu, elle ne peut pas être soumise. Ce que je dis, c'est une vérité, c'est un fait, c'est clair. Or, cette soumission était tellement évidente avant qu'il n'avait la technologie. Parce que n'oublions pas que la société s'est tellement dégradée aujourd'hui à cause de la technologie. Internet, les séries télévisées. Hein? Les enfants aujourd'hui voient comment est-ce que la femme crie sur l'homme. Ils voient comment est-ce que, ainsi de suite. Or, ce sont des choses qu'on ne voyait pas avant. Le mari pouvait avoir même 100 femmes, 200, 300. Mais la femme était dans son petit cocon. Elle faisait ces choses, elle était soumise, ainsi de suite. Je ne dis pas que c'était un exemple parfait, mais je parle ici du côté soumission de la femme.
Maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de... Le diable a tellement séduit le monde entier avec la technologie, avec les évolutions de ceci, avec les... Et l'une chose aussi qui est très diabolique et hyper diabolique que nous devons dénoncer avec la plus grande fermeté, la plus grande force, c'est le féminisme. C'est du diable. Parce que regardons comment est-ce que c'est au jardin, Dieu a créé Adam et Ève et il lui a donné l'autorité. Il lui a donné cette place de berger afin qu'il puisse mener à bien les activités de Dieu. Mais le féminisme, ce n'est pas ça. Le féminisme, c'est que la femme peut aussi gérer, la femme peut aussi conduire, la femme peut aussi être pasteur, et ainsi de suite. C'est le féminisme. Il y en a aujourd'hui sur le plan physique, il y en a aujourd'hui sur le plan spirituel. Mais nous qui sommes spirituels, nous combattons plus ce qui est spirituel parce que sur le plan physique, nous avons les autorités qui sont très souvent en train de... qui sont très souvent soit du côté de Dieu, soit du côté du diable. En fait, ils sont très souvent mélangés, les autorités sont mélangées. Mais ce n'est pas notre domaine là-bas. La Bible dit pour les gens du dehors, c'est Dieu qui les juge. Donc Dieu a jugé seulement les gens du dehors. Nous, on s'occupe des gens du dedans. Ça veut dire que le féminisme spirituel, c'est ce que nous devons combattre. Et c'est pour ça que pour combattre le féminisme spirituel, nous avons besoin de rentrer dans les bases de la parole de Dieu. Donc, on va aller dans l'Ancien Testament, 1 Timothée chapitre 2. C'est de ça même que l'apôtre Paul s'est inspiré dans 1 Timothée chapitre 2. On va aller rapidement. Quand il dit la femme ne doit pas enseigner, je vais juste prendre ce verset. Parce que la vidéo est déjà pas mal. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Beaucoup se rebellent contre ce verset, disant que c'est pour diminuer la femme. La femme est diminuée. Mais non. Le verset est mieux expliqué. En bas, on voit comment est-ce qu'il y a l'explication. Et l'explication, justement, c'est ce que nous avons vu là, dans le jardin, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, les écoles, les universités, je ne suis pas en train de dire que l'école est mauvaise. Je ne suis pas en train de dire que les universités sont mauvaises. Mais nous savons tous que si on veut évoluer dans la foi, si on veut être humble avec Dieu, il y a des filières qui endurcissent. La philosophie, on t'apprend comment raisonner. On t'apprend, on te malaxe la tête de gauche à droite. Une science ni tête ni queue. Bon, restons dans le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier. Pourquoi est-ce qu'il a été formé le premier? C'est ça. Cet épée n'a pas été formé le premier pour rien. Et c'est à lui que Dieu a remis l'autorité, c'est à lui que Dieu a remis le bâton de commandement. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc voilà ça. Voilà un exemple précis pour lequel Dieu ne veut pas que la femme prenne cette position de Ève à cause de la connaissance, ou bien cette position de Jézabel qui tuait les prophètes de l'Éternel et tout le reste qui les amenait tuer et tout ça. Maintenant, au verset 15, nous voyons, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et ce n'est pas mère sur le plan charnel, parce qu'une femme peut ne pas avoir enfanté et tout le reste, mais avec sa soumission, avec sa soumission à Dieu. Il peut y avoir des femmes peut-être qui ont décidé de ne pas se marier, peu importe. Mais sa soumission à Dieu et tout ça, soumission à Dieu, soumission à la parole de Dieu, elle peut aider les jeunes femmes aussi à être soumises à Dieu. C'est ça la position maternelle, parce qu'on parle de mère ici. À chaque fois qu'il y a mère, il y a mère sur le plan physique et mère sur le plan spirituel. Ce n'est pas mère. J'ai très souvent vu beaucoup de personnes interpréter ce verset sur le plan physique.
Hein. Ça se limite par là. Hein. Mais le terme maman ici, c'est prendre soin. La maman, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un aime, je suis souvent cette expression dans le monde. On dit souvent que certains hommes sont mères poules. Quand on dit mère poule, c'est qui prend soin. Devenant mère, c'est prendre soin. C'est-à-dire, c'est ça. La maternité, devenir mère, là, c'est prendre soin. En fait, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, on peut ne pas avoir eu une femme ne peut ne pas avoir eu les enfants, mais néanmoins, cela sauvé en prenant soin des jeunes femmes qui ont des soucis, peut-être dans la soumission au mari, qui ont des soucis, par exemple, pour éduquer les enfants et tout le reste. Dieu peut-être peut l'aider, peut peut-être l'inspirer à aider ces femmes dans les prières, peu importe, dans un domaine X ou Y, où elle peut apporter son soutien. Et c'est ça, prendre soin. Devenir mère, prendre soin. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, voilà à peu près la place qui a été donnée à la femme et non cette place de berger et tout le reste. Et aujourd'hui, beaucoup qu'on voit cette place à cause de tout simplement à cause de, on va dire, à cause du fait que beaucoup veulent être vus, tout simplement. Beaucoup veulent être vus des hommes, veulent être appréciés des hommes. Et je veux prendre encore notre verset qui nous parle de la connaissance. Et quand on parle, à chaque fois qu'on parle de la connaissance de la Bible, il faut toujours scinder en deux. La connaissance selon Osée chapitre 4 verset 6, ou bien la connaissance, quand la Bible dit vous connaîtrez la vérité, Jean 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça c'est la connaissance que nous avons besoin pour grandir en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a une autre connaissance qu'on n'a pas forcément besoin. Un enfant de Dieu n'a pas besoin forcément de savoir à quelle heure les anges dorment, à quelle heure les anges se réveillent, à quelle heure le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Est-ce qu'il va avoir 7 années de tribulation après ceci? Est-ce que ça va peut-être être la 4e année, ainsi de suite? Ça, ce sont... Je ne dis pas que ce sont des trucs que oui, même si le Seigneur nous en révèle, oui, c'est des trucs qui ne sont pas forcément de notre ressort, dans notre domaine. Parce que notre domaine, présentement, pendant que nous sommes sur la terre, c'est quoi? Nous sommes convertis à Christ. Pourquoi? Ça, c'est des questions souvent qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que je me suis converti à Christ? Est-ce que c'est seulement pour rechercher la connaissance sans frein? Parce que c'est pour ça, ben, à un moment donné, le diable va chercher à nous rassasier de ça. Nous donner des connaissances mystères. À telle heure, les anges vont se réveiller. À telle heure, ils dorment. À telle heure, ainsi de suite. Très souvent, des choses qui sont mensongères. Beaucoup plus mensongères. Parce que c'est à ce moment que le diable injecte son poison. Maintenant, au verset 1 Corinthiens, je veux qu'on reste un peu dans le temps. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. La Bible nous dit ceci. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons tous que nous avons, autant pour moi, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a plusieurs chrétiens, plusieurs chrétiennes qui utilisent la connaissance comme parapluie pour pécher. Ce que dit, c'est une vérité. La connaissance ne doit pas nous servir de parapluie pour pécher. Je m'explique. Quand je dis la connaissance nous sert de parapluie pour pécher, c'est que, comme le verset 8 le dit, en fait, l'apôtre Paul parlait ici beaucoup plus par rapport à autrui. Parce que quand nous regardons aujourd'hui la foi que nous avons, notre foi ne doit pas être un scandale aux autres. C'est-à-dire quoi? Admettons, moi qui suis fort dans la foi dans tel domaine,
et que tel est faible dans la foi dans tel domaine, est-ce que je veux le scandaliser parce que je suis élevé dans la foi? Non. Et c'est pour ça que la Bible dit que notre foi ne doit pas être une occasion de chute pour l'autre. C'est que l'autre est en scandale par rapport à telle chose. Pourquoi est-ce que je dois le scandaliser en faisant ce qui va le mettre en scandale? Et c'est là où, à ce niveau où la connaissance peut être, où la connaissance commence à enfler. Et je suis souvent, beaucoup de gens disent ça. Que c'est parce qu'il est bébé spirituel que bon, telle chose le dérange. Moi, je suis déjà assez affermi. Je peux aller dans les boîtes de nuit, la musique mondaine ne me dérange pas. Oui, certains chrétiens disent ça. Je parle en boîte de nuit, la musique mondaine ne me dérange pas. De toute façon, ce qui est en moi est plus fort. Ce qui est en moi domine la musique du monde. Et ainsi de suite. Quelque chose qui est d'abord faux. Quand on dit, maintenant on utilise la connaissance comme un parapluie contre le péché. Ça ne marche pas. Ou bien pas un parapluie contre le péché, mais comme un élément pour couvrir le péché. C'est ça le terme. On utilise la connaissance comme un élément pour couvrir le péché. Donc la connaissance en général, c'est ça. Il y a encore un autre verset qui nous parle de la connaissance. Un autre verset qui nous parle de la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 8. Non, 1 Corinthiens chapitre 13, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 8. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. À quoi bon courir après quelque chose qui va disparaître? Est-ce que, regardons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Ève a convoité parce qu'elle voulait que les yeux s'ouvrent. Elle voulait être comme, elle a convoité l'élévation, elle a convoité la position des dieux. La Bible est en train de nous révéler ici que ce qu'elle a consommé là doit disparaître. Souvent, on pense très souvent qu'on est plus intelligent que Dieu. Quand Dieu nous dit ne touchez pas à telle chose, ne faites pas telle chose, on pense qu'on est plus intelligent. Très souvent, les hommes pensent qu'ils sont plus intelligents. Dieu sait déjà que telle chose est vanité, que ça va disparaître. Maintenant, quand nous regardons la sanctification, quand nous regardons la repentance et tout le reste, on commence comme ça et ça va se poursuivre au ciel. Ça va se poursuivre au ciel. Cette vie de sanctification-là, c'est déjà, on va dire, c'est une préparation pour le ciel. Parce que la Bible dit, je crois que le Seigneur, la Bible dit en fait qu'on sera comme des anges. Il y a un exemple dans la Bible où un homme posait la question pour un homme qui avait 7 femmes et tout le reste. Je crois que c'était une femme qui a eu 7 maris, bien qui a eu beaucoup de maris. Et après, il a été répondu à la femme que non, qu'on devait être comme des anges. Que les hommes n'auront point de femmes au ciel. On va être comme des anges au ciel, adorer seulement le Seigneur. Et c'est justement ce que nous faisons. Nous commençons déjà à faire ici. On commence déjà. Donc Dieu nous met dans un processus qui doit continuer. Dieu ne nous met pas dans un processus discontinu. Il nous met dans un processus qui doit continuer. Maintenant, celui qui choisit la voie de la connaissance, mais sache que la connaissance va disparaître. Et celle même qui disparaît, cette connaissance-là qui disparaît, ce n'est pas le genre de connaissance qu'on a besoin pour prospérer en tant qu'enfant de Dieu. Non, c'est des connaissances futiles. Je donne un exemple. Les connaissances sur les démons, la démonologie, ça va disparaître. Et qu'on va dire, mais qu'est-ce que le frère dit? Qu'est-ce que ce Achille est en train de raconter? Ça va disparaître. Ces connaissances des démons, les démons d'ici, les démons de ça. Il y a très souvent des gens qui sont champions pour exposer les choses comme ça. Le démon de ceci, là, il fait telle chose. Oui, c'est vrai qu'en passant, on ne peut pas en faire de ça une doctrine. Une doctrine des démons. Ça veut dire que ça devient... On est spécialiste dans l'étude des démons. Non. En passant, le Seigneur peut nous révéler certaines choses en ce qui concerne les esprits impurs pour qu'on puisse les combattre et puis on avance. En fait, c'est comme ça que Dieu fait. Mais si on reste là-dedans, on en fait une doctrine, non, ça devient autre chose. Dieu ne nous a pas appelés à chasser les démons toute la vie. Dieu ne nous a pas appelés à étudier les démons. Jésus-Christ n'étudiait pas les démons. Dieu nous a appelés à nous perfectionner, à nous dépouiller
Hein? Dieu nous a appelés à participer, à faire cette œuvre-là, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà ce à quoi Dieu nous a appelés. Maintenant, quand nous regardons, comme dans Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Ève a convoité, c'était pour être comme des dieux. Donc, c'était ça. La consommation de cet arbre avait pour but de l'éloigner de la face de Dieu. Tout simplement. De l'éloigner. Ou de les éloigner, elle et son mari, de la face de Dieu. Voilà le but. Il y a des connaissances comme ça, comme l'arbre, la connaissance du bien et du mal, qui ont pour but de nous éloigner du véritable but principal pour lequel Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés tous à la repentance et à la sanctification. C'est l'élément de base de notre salut. Si on enlève ces éléments de base, alors le salut devient caduc. Ça n'a plus de sens. Ça devient vanité. Parce que la connaissance là, quand nous regardons dans ce monde, elle est tellement diversifiée. Aujourd'hui, il y a même des centres de recherche scientifique. Les gens cherchent même les choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que s'il faut rentrer dans la connaissance là, il y a des domaines. Il y a des domaines et des domaines. Il y a des gens qui sont là toute leur vie. Ils passent le temps à chercher les choses qui n'existent pas. Des connaissances de folie. Des connaissances qui sont tout simplement là pour donner ce que j'appelle la graisse spirituelle. Ça ne donne pas l'épaisseur, ça ne donne pas le spirituellement, on va dire, la substance que le chrétien a besoin pour survivre en tant que chrétien, mais ça lui donne, ça l'engraisse bête. Il faut dire, ça donne une graisse inutile, une graisse qui l'étouffe. Parce que la graisse, ça étouffe le corps. Ça lui donne une graisse qui l'étouffe encore, qui le permet de s'enorgueillir. Et un dernier verset, j'allais oublier. Dernier verset. L'apôtre Paul a longuement exposé cet esprit. L'esprit d'Ève. C'est dans 2 Timothée chapitre 3. Ici, c'est encore vraiment explicite. C'est ici qu'on va s'arrêter. Ça résume. Ça résume tout ce que je suis en train de dire. 2 Timothée chapitre 3. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent. Ici, il s'agit des faux serviteurs de Dieu. Il s'agit des faux pasteurs, des faux prophètes, des loups ravisseurs. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Verset 7. Apprenant toujours, on va souligner, ça la connaissance. Apprenant toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces femmes sont toujours en train d'apprendre et elles ne peuvent pas arriver à la connaissance de la vérité? Pourquoi? La réponse a été donnée. Elles ne sont pas à leur place. Elles ne sont pas à leur place. Quand tu n'es pas à ta place, donc quand le chrétien n'est pas à sa place, en général, que ce soit homme ou femme, toutes les actions qui seront menées par ce chrétien seront nulles. Elle va apprendre, aller de pasteur en pasteur. Le pasteur, tu vas voir des personnes qui sont friands des enseignements, friands de la connaissance. Non, on veut être enseigné, on veut les révélations. C'est-à-dire, pourtant la Bible est là. Mais plusieurs veulent les choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. On aime des pasteurs qui vont venir dire, ah, Dieu m'a révélé que Jésus-Christ a les longs cheveux qui touchent le dos. On dit, ah, une bonne révélation, on note. Le pasteur arrive, oh, Dieu m'a révélé que les anges qui rôdent autour de nos maisons la nuit, ils ont 2 mètres de haut, ils sont costauds, ils ont les boucliers, ils ont les ceci. Les gens notent. Dieu m'a révélé que, voilà, quand tu marches en journée, il y a au moins 4 anges, soit 4 à gauche, soit 4 à droite. On est content, on note. On apprend toujours, on apprend toujours. Mais on ne peut jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité de la parole de Dieu repose sur quoi? La sanctification, la repentance, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà tout simplement
les raisons pour lesquelles, autant pour moi, ces femmes, et pourquoi est-ce que on parle des femmes? Encore Ève, pourquoi est-ce qu'on parle des femmes? Et ça veut dire que les hommes ne sont pas séduits. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si l'apôtre Paul, en exposant ceci, a fait mention sur les femmes, c'est parce que les femmes ont cette porte qui est, je ne sais pas comment l'expliquer, elles ont un accès facile au diable. Mais je précise encore que ça ne sème pas la confusion. Ce sont les femmes ici qui se rebellent contre la parole de Dieu, qui sont insoumises à la parole de Dieu, soit au mari, etc., qui ne veulent pas le vrai évangile. Ce sont ces femmes-là qui passent tout le temps à apprendre. Mais une femme qui est soumise à la parole de Dieu, qui prend son salut au sérieux, non, ce verset ne la concerne pas. C'est pour ça qu'il y a des précisions. La Bible dit, femme d'un esprit faible. Pourquoi l'esprit est faible? La Bible dit que le Saint-Esprit, nous n'avons pas le Saint-Esprit de timidité. Notre esprit, le Saint-Esprit, c'est la puissance. Donc, si on parle de l'esprit faible, ça veut dire quelque part, même le Saint-Esprit, chez ces femmes, ne donne même plus de signal. Parce que l'esprit est faible. Le Saint-Esprit n'est pas faible. Et c'est l'Esprit de Dieu que nous avons reçu qui nous allume. Qui allume l'esprit que nous avons. Ça nous allume. Borné pourquoi? Borné pourquoi? Encore une fois de plus. Il y a plusieurs qui aiment entendre un évangile bonbon. C'est pour ça qu'on parle de borné. Borné, ça vient de borne. Ça veut dire que si, et nous tous on était comme ça, c'est pas forcément, j'expose ces choses, c'est pas pour montrer que je suis meilleur que quiconque. Moi j'ai été borné à l'époque. Et c'est pour que plusieurs femmes qui sont encore bornées, quand je dis bornées, c'est que, en général, ce sont généralement ces femmes-là qui recherchent des solutions à leurs problèmes. J'ai parlé encore une fois de plus. J'avais regardé une vidéo, une femme qui était seulement bornée sur ses problèmes. Elle avait les problèmes de menstrues et tout le reste. Elle a vu le faux pasteur, il a prié, elle a eu soi-disant les menstrues. Et après, quand les autorités voulaient fermer l'église, soi-disant il y avait un scandale, elle s'est rebellée. Pourquoi les autorités veulent fermer l'église? Pourquoi? Voilà. Hein? J'avais les règles, je n'arrivais pas à enseigner pendant tel nombre de temps. Et puis, le pasteur a prié, j'ai réussi. C'est ça que j'appelle borné. C'est parce que plusieurs ont limité le salut à leurs propres intérêts. Le salut n'est pas le salut de Dieu, le salut dans lequel Dieu nous a appelés. Ce n'est pas pour nos intérêts. C'est pour défendre les intérêts de Dieu. Maintenant, si on regarde à nos intérêts, on ne verra jamais l'activité du diable. Le diable va nous servir nos intérêts à bloc. Qu'est-ce que le diable a voulu faire à Jésus-Christ? Il a voulu servir les intérêts de Jésus-Christ, non? Jésus-Christ a montré que je ne suis pas là pour servir mes intérêts, mais pour servir les intérêts de mon Père. Il a dit, procède-toi, je vais te donner ceci. Quand il dit que je vais te donner toute la gloire de ces royaumes, mais il est en train de vouloir, comme on dit, flatter l'ego de notre Seigneur Jésus-Christ pour servir ses intérêts. Si notre Seigneur Jésus-Christ était charnel, il allait dire que, mais attends, la gloire de ces royaumes, c'est bien, je vais devenir un grand homme, ainsi de suite. Mais il a refusé tout ça. Et c'est ça que j'appelle borné. Quelqu'un est borné, c'est que il veut suivre un évangile qui va lui donner ce qu'elle veut, qui va la faire vivre dans ses péchés. C'est ça, borné. Je ne veux pas un évangile qui va me faire changer. Par exemple, je suis borné. Alors, je veux un évangile qui va toujours me permettre de rester dans la fornication. Je suis borné là-dedans. J'ai mis mes bornes. C'est ça ce que ça veut dire borné. Borné, quelque part, c'est parce que beaucoup de chrétiennes se sont dit, si j'écoute tel évangile, non, ça ne vient pas de Dieu. Si tel évangile me demande de me débarrasser des fausses perruques, des faux ongles, de me débarrasser de tout ce qui est artifice de beauté, non. Dieu ne peut pas nous demander, nous appeler à être un juxta, nous appeler à être sale. Non, c'est un peu, Dieu regarde seulement au cœur. Oui, on est borné là-dessus. Et pourtant, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, que nous devons offrir nos corps. Mais la sœur va choisir, elle va se borner à choisir un verset
qui dit que Dieu regarde au cœur. Elle reste là. Parce qu'elle ne veut pas se dépouiller de ses faux cheveux, de ses faux ongles, de ses faux cils. Elle ne veut pas se dépouiller de ça. Et c'est pour cela que les faux pasteurs, quand ils disent s'introduire, si ce n'est pas physiquement, ça peut être par des enseignements sur Internet. On écoutait tes pasteurs répandre l'onction du mariage. Oh non, je veux recevoir mon onction du mariage. Voilà l'esprit borné. On écoute l'évangile parce qu'on veut recevoir l'onction du mariage. Par exemple, on est borné, les femmes bornées. Chargé de péché. C'est ce que je venais de dire, tantôt. Chargé de péché, pourquoi? Parce que, en effet, lorsque il y a ces bornes, il y a justement des péchés qui se cachent. Parce que l'évangile qu'on veut recevoir, bien l'évangile que ces femmes veulent recevoir, c'est l'évangile qui va les réconforter dans leurs péchés. Agiter des passions de toute espèce. Regardons un peu l'exactitude de la parole de Dieu. Ça, c'est quasiment des femmes au sens large mondaine. Ça veut dire que le vêtement du chrétien est tout simplement une parure trompeuse. Mais sinon, c'est des femmes mondaines. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc voilà là où je voulais m'arrêter sur l'esprit d'Ève, parce que c'est très important que nous comprenions cela. Et lorsqu'il y a cet esprit quelque part, ça se manifeste par quoi? La recherche de la connaissance. Et quand je parle de la recherche de la connaissance, c'est la connaissance, cette connaissance-là qui ample. Je vais vraiment faire une distinction. Ce n'est pas à confondre avec la connaissance que nous avons besoin pour prévaloir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que nous restions dans l'ignorance. Mais il y a des connaissances qui sont le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qui ne nous aident pas. Comme je dis, des connaissances, des mystères qu'on n'a même pas besoin de savoir. Il y a beaucoup de choses qui sont du domaine de Dieu qu'on n'a pas besoin de connaître. Si Dieu nous fait grâce, peut-être plus tard on le saura. Mais les éléments les plus essentiels, les éléments fondamentaux que nous devons comprendre, que nous devons mettre en pratique dans ce temps, ce sont les éléments qui concernent la sanctification, la repentance. Donc voilà là où je termine. Vraiment, soyez encouragés. J'encourage beaucoup des sœurs à s'humilier devant la face de Dieu, à s'humilier, à se prosterner devant Dieu. Et comme la Bible dit, la femme doit se voiler. Il y a plusieurs exemples. Il y a beaucoup de frères. Même encore la dernière fois, j'ai été béni par un enseignement d'un frère du Cameroun. Quand il apportait encore beaucoup d'exactitude avec Nombre chapitre 5, je me souviens. Et quand nous regardons encore dans Genèse même, nous voyons comment est-ce que la femme était voilée. Lorsque Rebecca a vu son mari Isaac, elle s'est voilée. Et ce sont des choses qui ne trompent pas. Et à chaque fois que nous faisons la volonté de Dieu, nous avons les retombées. Donc, et ce que je peux dire pour les frères également, parce que quand nous l'avons vu du côté d'Adam, on a vu qu'il y avait ce que j'appelle le manque de vigilance. Il y a un manque de vigilance. Nous, les hommes, devons être vigilants aussi également. Très vigilants. Que Dieu nous donne d'être vigilants. Donc, je m'inclus moi-même dedans. On n'apprend jamais assez avec le Seigneur. On découvre chaque jour. Que Dieu nous donne d'être vigilants. Parce que sinon, regardez bien, la femme a convoité l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme nous avons étayé de long à large. Mais l'homme également a manqué de vigilance. Parce que c'est ça, très souvent, ça peut arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons être sur nos gardes. Ces choses sont arrivées tout simplement, pas parce que nous sommes meilleurs qu'Adam et Ève, pas parce que si on était à leur place, on allait faire mieux. Non. Mais c'est pour nous donner des instructions. Et c'est pour que nous ne répétons plus les mêmes erreurs. Parce qu'on a vu que les conséquences de ces erreurs ont été fatales. Raison pour laquelle nous voyons même les apôtres, comme dans 2 Timothée chapitre 3, de manière claire,
à exposer ces choses qui concernent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire ces connaissances-là que très souvent, les femmes cherchent à connaître. Et les femmes qui sont dans cet esprit-là, faibles, bornées, chargées de péché, tout le reste. Parce que, en fait, on ne veut pas changer de vie. On a un confort auquel on se plaît. On ne veut pas se défaire de ce confort. On dit, je vais chercher un évangile qui va me permettre de garder ces péchés et ce confort. Donc, je rends grâce à Dieu pour toutes choses et que son nom soit glorifié et qu'il nous donne encore chaque jour de faire sa volonté. Ok, prions. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce encore une fois de plus pour cet enseignement. Je te bénis encore une fois de plus pour le fait que tu permettras que cela puisse trouver un écho et que pour celles qui grinceront les dents après cela, Seigneur, donne-les de le comprendre. Donne à ces femmes, ô Seigneur Dieu, de se repentir, de faire ta volonté. Donne-les, Seigneur, de se soumettre chaque jour à ta parole afin d'être bénis, afin d'être véritablement couverts par ta puissance. Car ta volonté, Seigneur Dieu, c'est que nous soyons tous bénis, que nous soyons tous couverts par ta puissance, que nous marchons tous, que ce soit homme comme femme, dans ta volonté. Merci encore une fois de plus pour le soutien que tu donnes à ces sœurs qui en ont besoin, ces sœurs qui sont isolées, ces sœurs, oh Seigneur, qui manquent de bergers, ces sœurs qui manquent des personnes qui va les conduire dans la foi. Seigneur, c'est toi qui es notre souverain pasteur après toute chose. Merci de combler le cœur de ces femmes, de combler le cœur de ces sœurs, afin qu'elles ne sentent plus la solitude. Parce que très souvent, cette solitude est un fléau, est un grand fléau, Seigneur. Mais, Seigneur Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné le Saint-Esprit, qui est le consolateur. Merci de donner à ces sœurs, Seigneur Dieu, de regarder à toi, et rien qu'à toi, et de se confier en toutes choses en ta parole, afin d'être reconforté, afin d'être secouru au moment opportun. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Père éternel. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je te prie. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.